Comment combattre la migraine naturellement? La migraine est plus fréquente chez les femmes, mais les hommes peuvent également en souffrir. Il est probable qu'elle soit héréditaire, et que certains facteurs déclencheurs soient à l'origine de leur apparition. Tout d'abord, nous devons connaître en quoi consiste exactement la migraine, ainsi que son origine et ses différentes phases. Mais ce n'est pas tout, nous allons également vous proposer des solutions pour combattre la migraine de manière simple et naturelle, en évitant l'usage excessif de médicaments qui nous feront souffrir plus tard d'autres maux divers. Qu'est-ce qu'une migraine? La migraine est une maladie caractérisée par la survenue régulière et répétitive de maux de tête sévères et violents, souvent ressentis d'un seul côté de la tête et parfois accompagnés de nausées, de vomissements et d'une hypersensibilité à la lumière et au bruit. Une crise peut durer entre 4 et 72 heures. Elle est plus fréquente chez les femmes et sa douleur est due à la vasodilatation ou l'augmentation de la taille des artères du cerveau. Les personnes qui souffrent de migraine affirment que leur famille connaît aussi cette douleur. C'est pourquoi il est démontré que les facteurs génétiques héréditaires jouent un rôle important dans l'apparition de la migraine. Les facteurs qui provoquent la migraine. Il est essentiel d'identifier les facteurs pouvant déclencher la migraine pour les personnes qui souffrent de cette maladie, ainsi, elles pourront les éviter. Voici les facteurs les plus communs. Les cycles menstruels. La migraine apparaît quelques jours avant la menstruation, et comme nous ne pouvons pas éviter cette situation, nous allons vous expliquer comment soulager les symptômes à la fin de cet article. Le stress et les tensions, l'anxiété et le stress aggravent les maux de tête. L'alcool, en raison de la réduction des liquides dans le cerveau, l'abus d'alcool déclenche la migraine. Le jeûne, le fait de ne pas avoir mangé et d'avoir faim peut provoquer une crise. Les colorants et conservateurs alimentaires, surtout ceux qui contiennent du glutamate monosodique, exhausteurs du goût, présents normalement dans les aliments en conserve. Les acteurs environnementaux, comme par exemple les bruits forts ou les lumières très brillantes. L'altération du sommeil, dormir trop, comme trop peu, est associée aux maux de tête. Les odeurs fortes, les substances volatiles comme l'eau de Cologne, parmi d'autres, peuvent déclencher la migraine. Les phases de la migraine. La troisième phase de la migraine se caractérise par le début de la douleur, qui commence doucement et augmente progressivement. Voici les 4 phases de la migraine. D'abord, nous retrouvons la phase prodromique avec des symptômes survenant quelques heures ou même quelques jours avant la crise, comme la vision floue, l'irritabilité, etc. L'aura est la deuxième phase, caractérisée par des symptômes qui précèdent l'apparition de la douleur mais qui durent moins que les prodromes, entre 20 et 60 minutes. Ces symptômes s'arrêtent à un moment et ils apparaissent pendant la troisième phase. La troisième phase, aussi appelée phase de céphalée, marque le début du mal de tête. Il s'agit d'une douleur légère au début, mais intense après et qui dure longtemps. La personne a besoin de s'enfermer dans le noir et de rester dans le silence. Pendant la dernière phase ou celle de résolution, la douleur diminue au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. Une fois la crise passée, les patients se sentent fatigués et somnolents, et ils ont besoin d'un peu de temps avant de retourner à leurs activités quotidiennes. La médecine naturelle pour combattre la migraine. Parmi les remèdes naturels, nous retrouvons les huiles essentielles, qui aident à combattre et à améliorer les symptômes de la migraine. Voici les manières de les utiliser. Massage sur la tête. Il faut choisir entre les huiles essentielles de romarin, mélisse, camomille et lavande, et ajouter quelques gouttes de l'huile choisie à de l'huile d'olive. Nous pourrons nous donner des massages sur la tempe avec l'huile préparée. Bain de pied. Ajoutez 3 ou 4 gouttes d'huile essentielle de menthe dans un récipient rempli d'eau tiède et plongez les pieds dedans. Technique de relaxation. Tout en restant confortablement assis ou allongé, nous pouvons réaliser des exercices de respiration profonde en sentant comment les poumons se remplissent et se vident, ou nous pouvons nous concentrer tranquillement sur les battements du cœur sans penser à rien jusqu'à ce que les pulsations diminuent. Le yoga, la méditation et les massages corporels peuvent aussi nous aider à combattre la migraine. Quelles plantes peuvent nous aider? En plus d'aider à traiter la migraine et les cycles menstruels, l'alcool de romarin, préparé à base d'huile extraite directement de ses feuilles, permet de prévenir les ulcères et aide aussi à traiter les douleurs des rhumatismes et les lombalgies. Grâce à leurs diverses propriétés, les plantes suivantes nous aident à soulager les symptômes très gênants et handicapants de la migraine.
Rappelez-vous de ne pas dépasser la dose recommandée. Le romarin, cette plante calme les douleurs de la menstruation et donc la migraine. Préparez une infusion avec une cuillère de sommité fleurie de romarin, et buvez-en 2 tasses par jour. La valériane, elle possède des propriétés relaxantes et sédatives, et c'est pour cela qu'elle détend le système nerveux et le cerveau. Prenez une infusion de 15 g de racines de la plante, après l'avoir laissée reposer toute la nuit. La passiflore, il s'agit d'une herbe qui améliore les symptômes d'anxiété et de stress. Il faut faire une infusion en ajoutant 2 cuillères de la plante séchée à un demi-litre d'eau, et en boire 2 petites tasses par jour. La menthe, elle a une action relaxante sur le système nerveux central, et elle est donc analgésique. Préparez une infusion avec une cuillère de sommité fleurie de menthe dans chaque tasse d'eau et buvez-en 2 tasses par jour. Pour prévenir la migraine, qui est très fréquente aujourd'hui, il est essentiel d'avoir une bonne alimentation saine, de se reposer le nécessaire et surtout d'éviter les facteurs qui la déclenchent.